Il arrive souvent qu'une seule personne soit accusée de porter aux yeux de tous ce que plusieurs autres ont contribué à produire dans le secret et parfois même sur la durée. Et là, la personne qui est passée à l'acte n'est pourtant simplement que la personne par laquelle le désordre caché a fini par apparaître. C'est pour cela que la description d'Ésaü, elle est forte émotionnellement, mais théologiquement, elle est insuffisante. Parce que les responsabilités ne sont pas clairement établies dans le système. La description d'Ésaü est donc révélation, mais aussi déformation. Vous savez, le mal a la fâcheuse tendance de se cacher quelquefois en plein jour. On ne le voit pas. Au moment, un système se cache quand la faute d'un est révélée. Ça veut dire que c'est dans cette personne-là qu'il y a la faute qu'il porte du système. Parce que tous les regards seront posés sur la personne, le système entier sera préservé. Si tout le monde regarde Jacob, personne ne voit la maison malade. Tout le monde accuse le fautif, le mal se cache dans celui qui est visible. Tout le monde ne va parler que de lui. Tout le monde ne va parler que d'elle. Alors que c'est un système et le mal va continuer. Parce qu'on n'a pas su dépasser la personne pour corriger le système. Et le système s'installe, il s'assoit. Et ce qui devait être vu comme un désordre partagé est réduit à une faute isolée. Et le mal parvient à se cacher en plein jour. Par moment, on pense que ça suffit. Il suffit de changer quelqu'un. Il n'est plus ton travailleur. Tu places quelqu'un d'autre. Et tout est résolu. Alors que le mal peut se cacher en plein jour. Dans les organisations, dans la société, ne transformez pas un homme ou une femme en bouc émissaire d'un échec systémique. Il y a des échecs qui sont systémiques. C'est trop simpliste, c'est trop réducteur de placer l'échec d'un système sur une personne.